Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 10 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 711 et plus particulièrement à la méditation numéro 425 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, tu nous as montré ces derniers jours que nous avions un choix à faire. Soit demeurer dans les désirs de notre chair, c'est-à-dire demeurer esclave du péché. Ta parole est claire à ce sujet. Ou alors, te servir, Père, te servir. Et à ce moment-là, devenir esclave de la justice. Alors nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire, de nous révéler, de nous enseigner chaque jour ce que nous devons laisser derrière nous et pourquoi nous devons avancer droit devant nous. Tu nous dis dans ta parole, Père, dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, te suivre, Père, ce n'est pas ce que certains disent, en tout cas ce que l'ennemi voudrait mettre dans nos pensées. Un chemin morose, où finalement on abandonne tout, mais finalement on n'a plus rien. Oh non, ta parole est claire. Ceux qui t'abandonnent toutes choses, ceux qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu, sont bénis. Bénis en abondance. Nous ne sommes pas là pour déclarer et proclamer la parole de prospérité, bien loin, s'en faut. Nous sommes là pour déclarer ta parole. Et quand tu dis que, tu t'occupes de tout le reste, de toutes ces choses dont tu sais que nous avons besoin, parce que tu sais toutes choses, alors nous pouvons être sûrs que tu as toutes les commandes, les rênes de notre vie. Alors abandonnons-nous. Écoutons ce que tu nous dis chaque jour. Recevons et mettons en pratique. Et ceci pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, ce verset 7, où nous voyons un petit peu plus les faces des êtres vivants, dont nous parle et nous décrit l'apôtre Jean lorsque il a été là où il se trouve, c'est-à-dire devant le trône de Dieu, là-haut, devant le trône du Tout-Puissant, c'est ce chapitre 4 qui nous le décrit. Et reprenons ce verset numéro 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Depuis quelques jours, nous sommes sur ce troisième être vivant qui a comme un visage d'homme, et nous avons pu voir, je ne vais pas reprendre tout ce que nous avons pu dire ces 3-4 dernières méditations, mais plutôt, comme nous l'avons prié, c'est ce que nous avons commencé hier, de voir combien la parole nous dit que nous ne devons plus, en tant qu'être humain, créé par Dieu, de peu inférieur à lui, à sa ressemblance à lui et à notre Seigneur notamment. On le voit notamment Genèse, chapitre 1er. Et combien nous devons non seulement nous aimer les uns les autres, nous entraider les uns les autres, ne pas nous mordre, comme le dit, on l'a vu dans d'autres versions, la parole. Et nous avons aussi vu que marcher selon la chair ou selon l'esprit, c'était un choix, comme on a pu prier encore aujourd'hui. C'est un choix. Pourquoi ? Parce que la chair, les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont complètement opposés. Nous l'avons vu hier, on va juste reprendre ce verset-là, verset 17 dans Galates, chapitre 5. Il est écrit: « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. » On le voit très bien. Ils sont opposés l'un à l'autre,
afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est-à-dire, on peut pas, finalement, c'est ce que la parole nous dit ici, on ne peut pas, eh bien, comment dirais-je, faire de compromis avec la chair et l'esprit. Pourquoi? Parce que, bien, la parole nous le dit, ils sont opposés, ils sont contraires. C'est un conflit, on va dire, spirituel, et l'esprit, comment dirais-je, ne peut pas être enclin au péché. C'est ce que la parole ici nous dit. Mais, verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc la parole nous invite à marcher selon l'esprit, parce que nous avons été libérés par notre Seigneur Jésus, et si nous marchons par l'esprit, eh bien, nous ne sommes plus sous la loi. La parole est claire, vous n'êtes plus sous la loi. Excusez-moi. Désolé. Merci. Excusez-moi. Donc, on ne peut pas être marcher par l'esprit et marcher par la chair, parce qu'ils sont opposés, et la parole nous le dit, si vous marchez par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc, la parole est claire. Et, comment dirais-je? Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les œuvres finalement de la chair, celles, comme nous l'avons prié en début de cette méditation, celles que nous devons laisser tomber, nous écarter, parce que déjà, ce n'est pas bon pour nous, et la parole là aussi est claire, et elle nous les énumère. Elle nous facilite le travail. Notre Père, la parole n'est pas là pour, oui, on a dit être esclave, comment dirais-je, de la justice, c'est-à-dire de vouloir faire que la justice, de répondre qu'à la justice, mais pour notre bien. Parce que notre Père nous aime tellement qu'il veut que notre bien. Donc regardons déjà en version Colombe, et on va le voir, ce passage-là, eh bien, de la parole dans d'autres versions, Nouvelle France Courant et Parole de vie. Et là, nous ne pourrons pas dire, nous ne comprenons pas ce que la parole nous dit. Je peux vous garantir qu'on va le comprendre très très bien. Voilà ce que nous dit la parole, eh bien, sur les œuvres de la chair. Verset 19 du chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire qu'en fait, la parole nous dit, vous pouvez pas ne pas les voir. Elles sont évidentes. Donc, si vous dites, mais je ne vois pas de ce que la parole, eh bien, veut dire par les œuvres de la chair, par les désirs de la chair, je ne comprends pas. La parole nous dit, elles sont évidentes. Donc, ça veut dire que quand on dit qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas, déjà c'est que nous n'avons pas forcément le discernement, ou nous pouvons nous demander si vraiment nous avons donné notre vie à notre Seigneur. C'est peut-être, comme on dit, un peu fort, mais c'est la réalité, parce que, eh bien, elles sont évidentes, nous dit la parole. Et quelque chose qui est évident, c'est dire, mais attends, c'est évident, bien sûr que je le sais. Non, c'est pas comme ça que l'on parle dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un vous pose une question et en vous demandant finalement, est-ce que tu le comprends ou est-ce que tu le sais? Et puis qu'on leur répond, bien sûr, c'est évident, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le sais. Tu as l'air de dire, même sous-entendu, tu me prends pour un idiot. Ou une idiote. Donc si la parole nous dit quelles sont les œuvres de la chair évidentes, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons et nous savons finalement que ces œuvres que l'on va énumérer, nous ne devons pas les faire. Ta question est, est-ce que nous en faisons? Nous les faisons? Est-ce que nous en faisons certaines? Chacun se reconnaîtra, est libre, bien entendu, de répondre pour lui-même. Et en tout cas, de savoir derrière ce qu'il faut faire, c'est-à-dire tout simplement demander pardon, de demander d'être libéré totalement de celle-ci pour que nous puissions
chacun avancer librement dans le chemin de la sanctification, notre part à nous, même si nous sommes, on l'a vu, saints, parfaitement en esprit, vus comme cela par notre Père, au travers de notre Seigneur Jésus, sanctifiés pour toujours, pour l'éternité. C'est ce que nous avions vu il y a quelque temps dans Hébreux chapitre 10. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. Déjà pas mal, mais la liste continue. Envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. C'est-à-dire tout ce qui gravite autour. En fait, c'est comme si, la parole nous mettait un chapitre. Chaque mot correspond à un chapitre. Et puis, il y a tous les sous-chapitres. C'est dur à dire, les sous-chapitres. C'est-à-dire toutes les parties qui divisent celle-ci. Donc, toutes ces choses semblables. Tout ce qui gravite autour. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. La parole est claire. Nous ne sommes pas là pour faire peur. Nous sommes là pour déclarer et proclamer la vérité, la parole de Dieu. Ceci se trouve entre le verset 19 et 21 du livre de l'Épître aux Galates, chapitre 5. Et nous allons le voir, parce que quelquefois il y a peut-être des mots qu'on comprend peut-être difficilement, même si elles sont évidentes, mais prenons ce que la parole nous dit, ces mêmes versets, versets 19 à 21, en Nouvelle Français courant et en parole de vie. Je peux vous garantir que on va les comprendre. Personne ne pourra dire « j'ai pas tout compris ». Donc, non. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains. La débauche, l'impureté et les actions honteuses. Le culte des idoles, au sens large. Aujourd'hui, nos idoles, on en a déjà parlé, ce n'est pas forcément une statue, ça peut être une statue, et tout le monde comprend très bien ce que je veux dire par là. Ça peut être aussi les idoles, en fait, les idoles. Pour faire simple, c'est tout ce qui est représentatif, comme dirais-je, d'une image ou d'une statue aussi, mais aussi tout ce qui vient en premier dans notre vie, qui vient et qui prend la place de Dieu, qui lui doit avoir la première place. Tout ce qui prend la première place, télévision, musique, sport, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder la télévision. On ne peut pas faire du sport. La parole nous dit qu'il faut prendre soin de notre corps, non pas être efféminé pour les hommes ou inversement et maquillé à outrance pour les femmes. La parole nous dit de prendre soin de nous, déjà ne serait-ce que parce que nous sommes le temple de Dieu. Et un temple, en tout cas l'endroit où la parole était donnée, ou y compris dans nos églises, respectives, ou les cultes de maison, nous devons faire quoi? C'est normal que ça soit propre. C'est la même chose. Donc ça doit être propre, on doit s'occuper de nous, ne pas être dans l'excès, ni non plus dans les extrêmes, on va dire. On doit être équilibré, en se rappelant toujours que nous sommes le temple de Dieu. Donc tout ce qui vient et qui prend la place de numéro 1 dans nos vies, à la place de Dieu, est considéré comme une idole. Le culte des idoles est la magie. L'hostilité, les querelles. Vous voyez, il y a des choses, Les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions.
On en parlait, je crois, il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier. Division aussi entre églises. L'envie, ne serait-ce que d'envier ce que, vous voyez, ne serait-ce qu'un frère ou une sœur peuvent avoir, une bénédiction, eh bien on les envie, on est jaloux. Alors que nous devrions être plutôt dans la reconnaissance, dans la joie de ce qu'ils ont reçu, dans la reconnaissance, eh bien notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien de ce qu'il ou elle a reçu. En sachant que cela, eh bien, va arriver dans notre vie aussi. L'envie, les beuveries. Et c'est pas prendre un verre, bon là c'est de l'eau, pas prendre un verre, je dirais, de temps en temps, pour partager un bon moment. Il y a une différence entre un verre et les beuveries. Hein? Les orgies, pas faire de dessin pour cela, on a bien compris, et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait. 2 points. Ça veut bien dire, je vous le redis, 2 points. C'est cela qui va arriver si vous manifestez tout cela dans votre vie. Oh, pas que cela, hein. C'est des choses énumérées. Celui qui cumule, je dirais, franchement, il faut déjà le faire. Hein. Mais il y en a. Les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. En parole de vie, pour que l'on comprenne bien. Hein. Je pense que déjà là, on a déjà mieux compris. Mais on va continuer. Parole de vie, c'est même verset. Ce que les désirs mauvais, hein, on avait dit les penchants humains. On avait dit, comment dirais-je ici, les œuvres de la chair. Là, eh bien, les désirs mauvais. On peut avoir de bons désirs. Mais là, on parle des désirs mauvais. Mais ça reste quand même à la base des désirs. Ce que les désirs mauvais produisent, vous voyez, ce que les désirs mauvais produisent, c'est-à-dire des fruits, voilà, des mauvais fruits. Vous savez, un fruit pourri, qui a peut-être à la base eh bien quelque chose une belle couleur qui nous attire, mais on voit pas forcément le fruit en entier, et puis quand on commence à mordre dedans, eh bien on s'aperçoit qu'il est peut-être véreux. Ça arrive, notamment quand on va chercher un fruit sur un arbre fruitier, ça peut arriver. Un mauvais fruit, c'est ce que produit les désirs mauvais dans nos vies. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Donc, on le voit bien, on le voit. C'est-à-dire qu'on le sait, parce qu'on le voit. Et on ne peut pas dire, mais... Oui, non, mais ça, c'est rien. Je peux le faire. On voit bien que c'est des désirs mauvais. Donc, il faut s'en séparer, il faut s'en détourner. Venir pleurer amèrement au pied de notre Seigneur, au pied de la croix, et de demander pardon. Que notre vie soit transformée, lavée totalement, complètement. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas sur le bon chemin. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Donc immorale, c'est-à-dire contraire à la moralité, à la justice, à la droiture, à l'intégrité. Ils se conduisent n'importe comment. Ça peut être été le cas pour chacun d'entre nous, ou pour certains d'entre nous à un moment donné. Ne l'oublions pas, ne jugeons pas les autres. Le tout, c'est de bien faire comprendre les choses, de montrer les 2 chemins, comme le Seigneur l'a dit, en disant à la fin, eh bien, choisis la vie. Donc, détourne-toi de tes désirs mauvais, parce que voilà ce que ça produit. Et voilà la conséquence. Après, tu le sais. Tu ne pourras pas dire « je ne le savais pas ». Donc choisis le bon chemin. Mais ne jugeons pas. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit agir dans les cœurs aussi. Ils adorent les faux dieux. Eh oui, les faux dieux, comme on en a parlé, ils sont tellement nombreux.
Ils pratiquent la sorcellerie. Et ce n'est pas simplement que dans les petits milieux, y compris dans les autres sphères. On va pas rentrer aujourd'hui, et pas du tout même, parce que de toute façon, sinon ça passera pas, on sera bloqué. Mais voilà, ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ah, ils détestent les autres. À gommer de nos vies, à bannir de nos vies. On ne peut pas avoir un commandement de notre Seigneur qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Pas simplement entre frères et sœurs. Il faut aimer son prochain. Parce que sinon, comment? C'est facile de s'aimer entre personnes qu'on connaît. Mais celui qu'on ne connaît pas, l'aimer, lui apporter la vérité, la lumière, ne pas le juger, c'est autre chose. Ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde. Les égoïstes, c'est le m'as-tu vu, c'est être au-dessus du lot, le contraire d'être humble, finalement. Tout cela, c'est le contraire de notre Seigneur, le contraire de la justice, ce que nous avons prié en début de méditation. Ils cherchent donc à passer devant tout le monde, quitte à marcher sur eux. C'est pas ce que dit la parole, je rajoute ceci, quitte à marcher sur eux. Vous le savez très bien. Quelqu'un qui veut un poste, parce il est prêt à marcher. Ou comment dirais-je, qui veut bien se faire voir d'un patron. Il est prêt à marcher sur les autres simplement pour avoir ce poste. Vous savez, un petit peu comme, c'est là où on voit la folie de ce monde, quand il y a les soldes, à certains endroits, le rideau, les gens ils sont déjà prêts dans les starting blocks, le rideau est à peine levé qu'ils sont déjà en train de passer en dessous, prêts à marcher, à piétiner les autres pour avoir un objet futile. Mais spirituellement, c'est également cela. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Voyez, voilà. Voilà ce que l'ennemi fait. Diviser pour mieux régner dans les vies de ces personnes, en tout cas, qui manifestent ces désirs mauvais. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ah! Ils veulent ce que les autres possèdent. Combien tombent dans ce piège? Le voisin a telle chose, notre frère ou notre sœur a telle chose, je veux la même chose. Oh, peut-être que quelquefois on ne le dit pas, mais peut-être que aussi la première chose que l'on fait, c'est de courir pour acheter peut-être la même chose qu'ils ont, le même habit, le même parfum, le même... voilà. On veut ce que possède l'autre, pour différentes raisons. Et ils boivent trop. Vous voyez, c'est pas écrit « ils boivent ». Déjà, ils boivent, ils boivent. Non, la parole nous dit « ils boivent trop ». C'est bien qualifié. Ne faisons pas et ne disons pas ce que la parole ne dit pas. Ils mangent trop. Il ne faut pas être dans l'excès. On en a parlé tout à l'heure. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis. La parole nous dit ici, je vous avertis. Et je l'ai déjà dit. Cela nous ressemble tellement à ceux qui ont des enfants. Je t'avertis. Je te l'ai déjà dit. Une fois, 2 fois, il n'y aura pas une 3e fois. Qui n'a pas dit cela à ses enfants? Pour leur bien. C'est ce que nous dit la parole. C'est ce que nous dit la parole. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, sous-entendu, je te le redis encore une fois, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Et est-ce que nous pouvons croire? Parce que c'est cela, la méditation de ce chapitre 4 du livre, verset 7, du livre de l'Apocalypse,
que notre Père, eh bien, a créé un être vivant qui a un visage semblable à un homme. Cet homme, cet être humain, homme, cet être humain qui a été créé, on l'a vu depuis le début de nos méditations sur cette partie, ce troisième être vivant, créé de peu inférieur à Dieu et à notre Seigneur. Faisons-le à notre image. À qui il a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Est-ce que vous pensez que dans l'idée de notre Père, eh bien, c'était que, eh bien, de créer un être humain qui finalement allait se laisser aller à ses penchants humains, à ses désirs mauvais, et finalement pour que, eh bien, notre Père lui dise, bien, tu ne seras pas sauvé. Tu n'auras pas de place dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pensez que notre Père a créé l'être humain pour en arriver là? Bien sûr que non. C'est pourquoi il nous montre les choses. Il met le doigt sur ce qui ne va pas encore en nous. Je n'ai pas dit que nous avons toutes ces choses, peut-être que nous n'en avons aucune, tant mieux. Mais s'il met le doigt dessus, et s'il nous montre bien de façon détaillée les choses, en nous redisant, eh bien, je t'avertis une fois de plus, attention, fais le ménage, balaye et reviens à moi. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Marche sur ce chemin de l'intégrité, de la justice, eh bien, en Christ Jésus. Prends son caractère. Prends son caractère. Munis-toi de toutes ces armes que je te donne, qui vont te permettre justement, eh bien, de ne pas tomber facilement dans tous ces désirs et que même si l'ennemi met autour de toi, comme on l'a pu le dire, eh bien, à ses côtés, eh bien, tu garderas tes yeux droits devant moi, fixés sur notre Seigneur. Pourquoi? Parce que, eh bien, tu seras muni. Tu auras médité la parole. Tu sauras ce que je t'ai dit. C'est pourquoi j'insiste, et j'insiste, et j'insiste, et je te le répète régulièrement dans la parole, afin que demain, ce pourquoi je t'ai créé, eh bien, tu sois avec moi, sur cette mer de verre semblable à du cristal, où nous serons l'un en face de l'autre. Parce que notre Père attend ce moment. Et il se réjouit d'avance à nous avoir avec lui. Alors, soyons aussi, nous aussi, réjouis déjà d'avance, eh bien, de pouvoir être avec lui demain. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ta patience. Pour ta patience, on le voit bien ici, eh bien, et ton amour, parce que tu nous montres, comme des parents ici, sur cette terre, à nos enfants, les choses qui sont bonnes pour chacun d'eux. Oui, tu nous guides. Oui, par ton esprit qui est en nous, et notre Seigneur, eh bien, n'attend qu'une chose, c'est que nous venions à lui pour soit, eh bien, nous abandonner totalement, complètement, nous repentir, mais également, eh bien, pour demander pardon si, comment dirais-je, il y a des choses encore en nous qui doivent être mises à la lumière et jugées par celui qui vient, c'est-à-dire toi, Seigneur Jésus, pour notre bien. Nous terminons par la prière. Oh, merci, eh bien, Seigneur, encore ce soir pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous montres dans la parole, tout ce que tu veux montrer à chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, afin que nous aussi, eh bien, nous puissions faire ce grand ménage, qu'il y ait ce grand souffle, ce grand nettoyage, non seulement dans nos vies, dans notre cœur, mais aussi dans nos bouches et dans nos pensées. Que vraiment nous soyons, eh bien, comme toi tu l'es, eh bien, prêt et surtout purifié, que nous puissions continuer et que nous avancions sur ce chemin
de la sanctification. Oui, que nous soyons dans la vérité. C'est ce que tu nous demandes d'être. Alors de ne pas regarder ni à droite, ni à gauche, mais de nous concentrer sur toi, Seigneur Jésus, sur ta parole, qui est la vérité, qui est ce chemin, que nous ne sortions pas de ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Oui, que nous reflétions que nous ayons non seulement cet amour en nous, mais que nous le reflétions, parce que ce n'est pas notre amour, mais c'est l'amour de Christ qui vit en nous, et que nous puissions, faire ressentir, faire transpirer cet amour tout au-delà de nous, afin que une multitude de personnes soient touchées, qu'elles soient attirées à toi comme un aimant, et qu'elles veuillent te connaître plus, petit à petit, et qu'elles te connaissent complètement, et qu'elles t'acceptent dans leur cœur comme leur Sauveur et leur Seigneur. Alors oui, vraiment que nous ayons cet amour, et abandonnons encore, comme nous l'avons dit, faisons le ménage, non pas une fois de temps en temps, mais journellement, dans tout ce que nous entendons, ce que nous voyons, afin vraiment d'être trouvés droits et justes. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix et l'amour de notre Seigneur et de notre Père, qui nous la donne abondamment. Et en attendant de vous retrouver demain en fin de journée pour la suite de nos méditations dans les livres de l'Apocalypse, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.